Vous êtes peut-être en panne de lecture, alors pas de panique, j'ai de quoi vous ravir avec les suggestions de nos amis résidentes du club de lecture Noé. Au programme, 2 romans et 2 récits, on va dire, solidaires. Alors on va commencer tout de suite par La Petite Bonne de Bérénice Pichat aux éditions des Avrils. C'est une suggestion du club de lecture de Bénodet. Nous sommes en 1930 et on va vivre un huis clos le temps d'un week-end. C'est la complicité qui va se jouer entre la petite bonne, chargée de veiller sur monsieur, qui est une gueule cassée. Il a été pianiste, talentueux, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, il vit dans un fauteuil. Il faut l'habiller, il faut le nourrir, il n'en peut plus. Et il va lancer un défi à la petite bonne. Il a envie de mourir. Que va-t-il se passer? Double rebondissement. Prose et vers libre, c'est magistral. Merci à nos amis du club de Bénodet pour cette très bonne pioche. Toujours une suggestion de Bénodet, ils sont décidément très actifs. Maëlys de Kerangal et son nouveau roman Jour de ressac aux éditions Verticales. Maëlys de Kerangal nous propose un roman, un quasi-thriller psychologique. Tout commence par un coup de fil que reçoit la narratrice. Un inspecteur de police l'appelle. On a trouvé ses coordonnées téléphoniques dans la poche d'un cadavre sur une plage du Havre. Que va-t-il se passer? La narratrice va partir dans ses souvenirs, ressassement de sa jeunesse passée au Havre où se passe l'intrigue, histoire du Havre construite après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout en strates, c'est un travail sur la mémoire, c'est merveilleusement écrit, c'est une claque magistrale à lire impérativement. Autre registre avec ce 3e titre, 125 et des milliers par Sarah Baruch aux éditions HarperCollins. C'est une suggestion du club de lecture de Montpellier. Les résidentes ont beaucoup aimé cet ouvrage qui parle du féminicide. C'est un ouvrage collectif qui est à l'initiative de Sarah Baruch, elle-même victime d'emprise. Elle a recueilli 125 récits dont elle a confié l'écriture à 125 personnalités. Ce n'est pas un ouvrage dur ni triste, c'est un ouvrage nécessaire pour que le féminicide cesse et que la transmission soit faite entre générations pour que l'éducation permette de changer les mentalités. Un vrai coup de cœur et merci encore aux résidentes d'avoir eu le courage de proposer ce livre. Et pour terminer, une très belle action à faire en cette période de Noël, c'est mon coup de cœur, c'est très à table, c'est la 11e édition que les Restos du Cœur lancent avec les presses Pocket en faisant appel à 14 plumes qui vont imaginer 14 nouvelles autour cette année d'un thème qui est dans le même bateau. Et donc en achetant ce livre, pour 8 € seulement, vous avez 5 repas qui sont distribués. Alors parmi les écrivains de cette année, on retrouve Lorraine Fouché, on retrouve Christian Jacques, on retrouve Marc Lévy. Moi personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour la nouvelle de Raphaël Giordano qui m'a littéralement fait verser une larme. Alors je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve très vite dès 2025 pour partager de nouveaux conseils littéraires.